Bonjour à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice pour voir comment calculer les contraintes et les déformations dans une barre soumise à un changement de température. Donc, l'objectif de cet exercice est de traiter différents cas en RDM avec un changement de température. Dans ce cas, j'ai choisi en fait deux cas de figure. Le premier cas, c'est lorsqu'on a une barre qui est soumise à une source de chaleur ou bien lorsqu'on a une variation de température. Et cette barre-là, elle n'est pas en fait, elle n'est pas soumise ou bien on n'a pas de liaison aux extrémités. On n'a pas de liaison au point A et on n'a pas de liaison au point B. Donc, ce qu'on appelle en fait un problème sans condition limite, c'est-à-dire sans liaison en A et en B. Donc, pour le deuxième cas, lorsqu'on a la même barre soumise à la même variation de chaleur ou bien à la même source de chaleur, mais dans ce cas, elle est limitée ou bien elle est soumise à des liaisons. On a des liaisons en fait à l'extrémité gauche et une liaison à l'extrémité droite. C'est clair en fait qu'on a des encastrements à l'extrémité gauche et un autre encastrement à l'extrémité droite, ce qu'on appelle un problème avec deux conditions aux limites aux extrémités de la barre. Traitons le premier cas. Alors, pour le premier cas, on a la poutre ou bien la barre qui est soumise à une source de chaleur. Donc, normalement, cette barre-là, suite à l'augmentation ou bien à la variation de la température, on aura une variation de la longueur. Donc, on a un allongement qui est dû à la chaleur thermique, qu'on appelle un allongement thermique. Donc, tout d'abord, cet allongement thermique, il est lié à la variation de température par cette relation-là. Donc, pour calculer l'allongement thermique de la barre, il faut tout simplement calculer alpha, le produit alpha multiplié par delta t par la longueur de la barre. Avec alpha, bien sûr, c'est un coefficient intrinsèque au matériau de la barre qu'on appelle le coefficient d'expansion thermique. Pour son unité, c'est clair en fait que son unité c'est degrés Celsius moins 1 ou bien Kelvin moins 1, ça dépend en fait de l'unité de la température pour que l'équation en fait soit homogène au niveau de l'unité. Donc on peut par la suite en déduire la formule de la déformation thermique. Donc on sait généralement que la déformation c'est delta L sur L, donc la déformation thermique c'est delta L thermique sur grand L, la longueur de la barre initiale, qui est égale à alpha delta T. Donc la déformation thermique, elle dépend seulement des propriétés intrinsèques du matériau, donc le coefficient d'expansion thermique, et aussi de la variation de la température. Il faut savoir que cette barre-là, elle s'allonge librement, donc on n'a pas de résistance à l'allongement, et il n'y a pas de contrainte associée à la déformation thermique. Et j'ai mis ici en fait, j'ai cité que c'est seulement en fait dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résistance et la barre elle s'allonge librement, donc on n'a pas des contraintes qui vont se former suite à une résistance, à la présence par exemple d'une liaison, d'un encadrement, etc. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas ici, on a la même chose, une barre soumise à une source de chaleur et on a deux encastrements aux extrémités de la barre. Donc, ce qu'on doit savoir tout d'abord, c'est le type de problème. Ici, c'est clair que le type de problème il est hyperstatique. Pourquoi? Parce qu'on a en fait des encastrements aux extrémités. Comment on va traiter un problème pareil? Pour calculer par exemple les contraintes internes dans la barre, suivant l'axe des X bien sûr, on doit passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est tout d'abord, on va considérer une barre qui est encastrée juste à gauche et qui est libre à droite. Donc, dans ce cas-là, on aura un allongement qu'on appelle un allongement thermique. Cet allongement thermique, il est représenté ici dans la figure par l'augmentation de la longueur de la barre et aussi par la formule suivante, comme quoi l'allongement thermique égale à alpha delta t multiplié par la longueur. La deuxième étape consiste à considérer qu'on a une résistance, c'est-à-dire l'ajout de l'encastrement va engendrer une résistance mécanique qui va opposer
l'allongement de la barre. Donc ce déplacement mécanique, il est représenté par la formule suivante. Delta LR égale RBL sur ES. Sachant que RP, c'est la réaction de l'encastrement suivant l'axe des X. Comment on a obtenu cette formule-là? Tout simplement en utilisant la formule de Hooke ou bien la loi de Hooke. Lorsqu'on a en fait la contrainte égale à le module de Young multiplié par la déformation, on a la contrainte qui est RB, qui est la force sur la section S, et on va remplacer aussi la déformation par delta L sur L. Tout calcul fait, on réarrange en fait l'équation ou bien la loi de Hooke pour trouver que delta LR égale RBL sur ES. Bien sûr, au niveau du point B, on a l'allongement, il est nul parce qu'on a, en fait l'encastrement. Du coup, delta LB égale delta L thermique plus delta L de la résistance mécanique égale à 0. On remplace les deux formules-là dans cette équation et on trouve que RB égale à moins ES alpha delta T. Et pour connaître la contrainte interne, bien la contrainte au niveau de la section transversale de la poutre, de la barre, pardon, il suffit de diviser par la section. Donc c'est la contrainte, elle est en fonction de propriétés intrinsèques du matériau, donc le module de Young et le alpha, le coefficient thermique, et aussi de la géométrie et de la variation de température. On va voir ici un exemple de problème. Par exemple, on a choisi un matériau qui est l'acier avec des propriétés géométriques et des propriétés du matériau comme le module de Young, alpha, etc. On a ici, on considère qu'on augmente la température de l'acier de 50 degrés Celsius. On veut déterminer la contrainte normale dans la rail et aussi la force interne dans la section transversale de la rail, c'est-à-dire la force interne qui est générée suite à l'allongement et à la résistance en fait à l'allongement de la barre et à la résistance de la liaison ou bien de l'encastrement aux extrémités. Pour la première question, il suffit, comme je vous ai expliqué avant, de calculer la variation de longueur suite à l'augmentation de la température thermique qui est égale à alpha delta TL. Donc il suffit de remplacer et de respecter les unités pour avoir 5,95 mm. Pour calculer la contrainte normale, il suffit d'appliquer la loi de Hooke qui est E multiplié par la déformation thermique. La déformation thermique c'est delta L thermique sur la longueur. Tout calcul fait, on remplace et on respecte l'homogénéité des unités pour avoir que la contrainte normale qui est égale à 119 mégapascal. Pour la deuxième question, pour calculer la force interne dans la section transversale, il suffit de multiplier par la section. Donc la contrainte normale au niveau de la section transversale multipliée par la section va nous donner la force interne qui est de l'ordre de 892,5 kN. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Merci de vous abonner, de laisser un like, un commentaire et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.